Troisième épisode de notre série sur les échanges, on part découvrir une culture fascinante qui ont des dragons comme emblème, qui ont des temples très colorés, qui ont des langages surprenants. On s'envole pour l'Asie. Et n'oublie pas, le dossier scolaire compte dans l'attribution de ta destination. Alors donne tout ce que tu as pour tes examens. Moi, je te laisse avec une petite mise en bouche spéciale, takoyaki. Ok, je m'appelle Maureen Laurent, je suis allée à Séoul et l'université c'était Sogang University. Je m'appelle Nathan Caen, je suis parti à NTU à Singapour. Allô, moi c'est Solène, je suis partie à Tokyo au Japon, à l'Ikkyo University. Bonjour, je m'appelle Elliot Bankole et je suis allé en échange à Hong Kong. Je m'attendais un peu à rien, sauf que je pensais qu'il y allait avoir... que les gens allaient être stressés par rapport à tout ce qui se passait avec la Corée du Nord, mais en fait, pas du tout. Je voulais avant tout découvrir autre chose, découvrir de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux pays, de nouveaux paysages. Mais moi je connaissais déjà un petit peu la culture japonaise, alors j'avais vraiment envie d'être là pour apprendre la langue et pour vraiment me faire des amis, pour profiter de mon temps en échange, vraiment pas pour travailler. Alors ce qui est drôle, et je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est que je n'avais pas vraiment d'attente, à part l'inconnu, enfin tout ce qui m'était inconnu à l'époque, et voilà. Culturellement, c'est les gens hyper respectueux et le truc méga drôle, c'est que les filles en rentrant en cours se mettaient un bigoudi dans les cheveux pour que genre leur mèche soit parfaite. Ça, c'était vraiment bizarre. Je dirais avant tout c'est la nourriture qui change beaucoup d'ici. Notamment un fruit qui s'appelle le durian et qui a une odeur très très forte et qui est à Singapour interdit dans tous les lieux publics, dans les transports en commun. Alors la culture est quand même si on la connaît, c'est toujours un choc. Les Japonais ne parlent pas anglais, donc c'est très difficile au début, rien que pour faire ses courses. Mais on a toujours des amis qui sont là pour nous aider, donc on se débrouille comme on peut. Ce qui m'a marqué, c'était surtout la nourriture. Pour pas cher, tu manges bien, tu manges beaucoup surtout. Donc, et c'est bon. C'est différent, mais c'est bon. En gros, c'était un club branché et tout, et on pensait que... Les gens disaient que puisqu'on était étudiants étrangers, tout ça, genre on avait les covers gratuits. Donc un club qui avait l'air cool, on est allé, genre ils nous ont dit tout est gratuit, vous avez droit à 2 consos et tout. Sauf qu'on est rentré et la musique était horrible, donc on a pris nos consommations, puis après on s'est dit bon bah vas-y on se barre. Et on était un groupe de 10 et moi seule et un pote, genre les gens voulaient pas nous laisser sortir. Et du coup on est resté bloqué là pendant 3 heures. Voilà. Je dirais que ma plus belle anecdote, c'est un voyage en Indonésie. On s'est retrouvé avec mes amis, tout seul sur le volcan de Bromo, qui est un des plus beaux volcans du monde, dans un paysage totalement lunaire. Et voilà, c'est un moment totalement hors du temps. J'ai décidé de participer à un speech contest en japonais. Mais le problème, c'est que la plupart des participants sont des personnes qui parlent déjà japonais, alors que moi, je suis arrivée, je parlais quasiment pas. Et ça a été un des moments les plus embarrassants de ma vie, on va dire, parce qu'on était devant toute une assistance avec plein de juges, la pancarte qui se levait pour le temps qui restait. Mais honnêtement, c'est aussi quelque chose qui a été vraiment très fun, parce que même si, par exemple, je me trompais dans mes mots, les gens rigolaient, donc c'est comme assez une bonne expérience. Puis j'ai pu faire ça dans une langue que je maîtrisais absolument pas, donc c'est quelque chose dont je suis quand même fière. Ce qui est marrant, avec des amis un jour, on était allé dans un village de pêcheurs et il y avait des poissons qui étaient étalés et c'était des poissons séchés. Donc on va devant un stand et on nous dit qu'on trouve une dame qui nous dit qu'on peut goûter aux poissons comme ça sans les préparer. Fait que moi je me lance, je goûte et quelques mètres plus tard on retrouve une autre dame avec les mêmes poissons et qui nous fait qu'il faut préparer le poisson avant de le manger. Fait que je me suis senti un peu con, mais voilà. Fait qu'il faut apprendre la langue avant de partir. C'est utile.